Salut les petits clous, le symbole le plus connu quand on évoque la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie ou même le satanisme, c'est le pentagramme. On entend beaucoup de choses à son sujet, alors on va faire un petit point sur tout ça. Étymologiquement, pentagramme vient du grec et se découpe en deux. Le préfixe penta qui signifie 5 et le suffixe gramma qui signifie lettre, caractère d'écriture. C'est une étoile à 5 branches dont l'origine est un petit peu floue, surtout qu'à la base elle n'a pas forcément un sens symbolique. Du coup, je vais démarrer son histoire avec les pythagoriciens. Au 6e siècle avant notre ère, Pythagore fonde à Crotone, une ville du sud de l'Italie, une école dédiée à l'étude et à l'interprétation des nombres. C'est la fraternité pythagoricienne et elle comporte deux types de disciples, les acousmaticiens et les mathématiciens. Les acousmaticiens sont les non-initiés, ceux qui se contentent de répéter les conclusions de Pythagore sans même avoir compris la mécanique de raisonnement. Les mathématiciens sont les initiés, ils s'occupent de comprendre et de démontrer. Leur profession de foi semble avoir été tout est nombre, et concernant l'utilisation du pentagramme comme emblème, voilà ce qu'en disait Lucien de Samosate, un auteur grec du IIe siècle. Quoique le divin Pythagore n'ait jamais jugé à propos de nous laisser aucun de ses ouvrages, on sait néanmoins autant qu'il est permis d'en juger par Ocellus de Lucanie, Archytas et ses autres disciples, qu'il ne mettait jamais en tête de ses lettres ni joie ni prospérité. Il commençait toujours par hygiène. En effet, tous ceux qui sont sortis de son école, lorsqu'ils s'écrivent sur quelques sujets sérieux, commencent par se dire hygiène. Une bonne santé étant ce qui convient le mieux à l'âme et au corps, et renfermant en général tous les biens que l'homme peut désirer. Voilà pourquoi le triple triangle enlacé, formé de 5 lignes, qui servait de symbole à tous ceux de cette secte, était nommé par eux le signe de la santé. Le triple triangle enlacé formé de 5 lignes, vous avez compris qu'il s'agit évidemment du pentagramme. Il était utilisé comme symbole de la santé par les pythagoriciens. Alors le mot hygiène est une traduction un petit peu approximative d'un mot grec qui s'écrit comme ceci. C'est le nom de la déesse de la santé Hygée, fille d'Asclépios, dieu de la médecine. Les pythagoriciens disposaient les lettres de cette manière autour du pentagramme, et s'ils l'utilisaient pour se saluer, c'est pour signifier qu'ils souhaitaient une bonne santé à leur interlocuteur. On retrouve la disposition de ces 5 lettres chez Alstedius dans l'Encyclopédie universelle de 1620, chez Kircher dans son œuvre Arithmologia en 1665 ou encore dans un livre de Vincenzo Cartari dans lequel on peut voir une bague qui comporte un pentagramme sur lequel est inscrit Salus en latin et Hygée en grec. Le symbole se fait plutôt discret sur la période Moyen-Âge-Renaissance. Par contre, il va revenir en force à l'époque moderne avec la nouvelle vague d'occultistes, mais ça on va le voir juste après. Il existe un court-métrage de Walt Disney qui parle des pythagoriciens et de la géométrie du pentagramme. C'est Donald au pays des mathémagiques. Il a été réalisé en 1959 et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un petit extrait. Voilà, histoire de commencer en douceur, parce qu'après, on va faire un petit peu de géométrie et ça risque de piquer un peu pour certains. Venez, nous allons dans la Grèce antique, à l'époque de Pythagore, la plus grosse de toutes les grosses têtes. Oui, l'inventeur, le père des mathématiques. Et vous conviendrez que les mathématiques sont à la base de tout. Vous pouvez imaginer à quel point Pythagore était surexcité lorsqu'il fit part de sa découverte à ses amis. Une secte de copains de grosses têtes connue sous l'épithète de pythagoriciens. Ils se réunissaient en secret pour discuter de leur découverte mathématique. Seuls les membres de la secte avaient entrée libre. Ils portaient un signe secret de reconnaissance, le pentalpha ou pentagramme. Voyons ce qui est à l'étude aujourd'hui. Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellemment beau. C'est notre vieil ami Pythagore qui divulgua que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les 2 lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la 3e. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or.
Les deuxième et troisième égalent la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché dans le pentagramme se trouve le secret permettant de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Voyons comment la nature utilise cette même forme mathématique. Le pétunia, le jasmin étoilé, l'étoile de mer, quant à cette fleur, elle est tellement parfaite qu'on la croirait artificielle. On trouve dans la nature des milliers de spécimens du type étoile, bien dignes d'être affiliés à la secte des pythagoriciens. Dans ses œuvres, la nature suit résolument une logique toute mathématique, et le nombre des exemples qu'elle en donne est illimité. Les proportions admirables du nombre d'or sont souvent remarquables dans les hélicoïdes ou formes en colimaçon de certaines inventions de la nature. Merci à notre ami Donald de nous avoir appris que le pentagramme faisait apparaître le nombre d'or. D'ailleurs, on va se faire un petit cours de géométrie pour apprendre à tracer un pentagramme et on va aussi regarder en détail cette histoire de nombre d'or. Traçons un cercle de centre A. Traçons les deux diamètres perpendiculaires BC et DE. Marquons F le milieu du segment DA. Traçons un cercle de centre F et de diamètre DA. Traçons une ligne passant par les points C et F. Cette ligne coupe le cercle de diamètre DA en G et en H. Traçons un arc de cercle de centre C et de rayon CG passant par G. Pour finir, traçons un arc de cercle de centre C et de rayon CH. Alors je sais que ce genre d'énoncé peut rappeler des mauvais souvenirs à certains d'entre nous, mais je vous rassure, c'est terminé. On obtient cette figure qui ne ressemble pas à grand chose, mais qui fait ressortir 5 points que nous avons juste à relier. Et voilà notre pentagramme. Pour comprendre comment il se construit sur le nombre d'or, c'est très facile. Ce petit segment vert multiplié par le nombre d'or donne le segment rouge. Le rouge multiplié par le nombre d'or donne le segment bleu, et le bleu multiplié par le nombre d'or donne le segment jaune. Une figure utilisée comme symbole par l'école pythagoricienne et qui en plus fait apparaître le nombre d'or, ça va forcément intéresser les mouvements ésotériques et occultes. À partir du XVIIe siècle, on voit ressurgir le pentagramme un peu partout, avec pas mal de significations différentes, et surtout, gros comeback de cette figure au XIXe siècle avec la nouvelle vague de l'occultisme. Le pentagramme est un symbole récurrent en magie ou dans les sociétés initiatiques. On va en prendre quelques-uns et on va décortiquer un petit peu leur sens. En franc-maçonnerie, le pentagramme est présent sous forme d'étoiles flamboyantes. On la trouve au grade symbolique de compagnon, au rite écossais ancien et accepté.
Cette étoile flamboyante est un pentagramme avec de la lumière dessinée tout autour, et pour expliquer son sens, je vais vous lire un grand passage d'un texte attribué au baron de Tschudi. Quelle est la première étude d'un philosophe? C'est la recherche des opérations de la nature. Quel est le terme de la nature? Dieu, comme il en est le principe. D'où viennent toutes les choses? De la seule et unique nature. En combien de régions la nature est-elle divisée? En 4 principales. Et quelles sont-elles? Le sec, l'humide, le chaud, le froid, qui sont les 4 qualités élémentaires d'où toute chose dérive. En quoi se change la nature? En mâle et femelle. À quoi est-elle comparée? Au mercure. Quelle idée me donnerez-vous de la nature? Elle n'est point visible, quoiqu'elle agisse visiblement, car ce n'est qu'un esprit volatile qui fait son office dans les corps et qui est animé par l'esprit universel que nous connoissons en maçonnerie vulgaire sous le respectable emblème de l'étoile flamboyante. Que représente-t-elle positivement? Le souffle divin, le feu central et universel qui vivifie tout ce qui existe. Dans la lignée de ce qu'ont fait les pythagoriciens, le pentagramme est aujourd'hui associé en magie aux 5 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu et le dernier, l'esprit. Cette disposition est importante puisqu'elle va guider la façon dont il faut tracer le pentagramme pendant un rituel. Chaque pointe gouverne un élément et en fonction du sens de tracé, on va demander un bannissement ou une invocation. Par exemple, la terre est sous direction de la pointe inférieure gauche. Alors si on a besoin de cet élément, il faut commencer à le tracer par cette pointe. Mais si on va du bas vers le haut, c'est pour un bannissement, et si on va du haut vers le bas, c'est une invocation. Du haut vers le bas, c'est pour faire venir à nous, du bas vers le haut, c'est pour renvoyer. Le pentagramme exprime la domination de l'esprit sur les éléments, et c'est par ce signe qu'on enchaîne les démons de l'air, les esprits du feu, les spectres de l'eau et les fantômes de la terre. Armé de ce signe et convenablement disposé, vous pouvez voir l'infini à travers cette faculté qui est comme l'œil de votre âme, et vous vous ferez servir par des légions d'anges et des colonnes de démons. Cette vision du pentagramme nous vient d'Eliphas Lévi, mais elle est partagée par la plupart des auteurs du 19e siècle qui, comme lui, ont participé à réformer la pratique de la magie. C'était le cas pour Aleister Crowley par exemple, et sa société secrète qui s'appelait la Golden Dawn. Il a repris la disposition des éléments mais il a ajouté des couleurs. À l'esprit est attribuée la couleur de la pureté qui est le blanc. À l'eau est attribuée la couleur bleue, le jaune pour l'air, le feu est en rouge et la terre en brun. Bon, on va pas se mentir, les mecs se sont pas trop raclés la soupière pour associer les couleurs aux éléments. L'eau en bleu, le feu en rouge, ça va, c'est pas trop compliqué. Dans les enseignements de la Golden Dawn, on trouve également des informations sur l'orientation du pentagramme, c'est-à-dire qu'il doit avoir la pointe en haut ou en bas. Tracé comme un symbole du bien, il doit être placé avec le point unique vers le haut, représentant le règne de l'Esprit divin. Car si vous l'écrivez avec les 2 pointes vers le haut, c'est un mauvais symbole, affirmant l'empire de la matière sur cet Esprit divin qui doit le gouverner. Veillez à ne pas le faire. Pourtant, s'il se présente une nécessité absolue de travailler ou de converser avec un esprit de mauvaise nature, et que pour le retenir devant vous sans le tourmenter, vous devez employer le symbole du pentagramme inversé, dans un tel cas, vous pointerez la lame de votre épée magique sur le point le plus bas du pentagramme, jusqu'à ce que vous l'autoriserez à partir. Aussi, n'injuriez pas les mauvais esprits, mais rappelez-vous que l'archange Michel, dont parle saint Jude en combattant avec Satan, n'a pas osé porter une accusation insultante contre lui, mais a dit « Le Seigneur te réprimande ». C'est avec cet enseignement donné par Israël Regardi, membre de la Golden Dawn, qu'apparaît la notion de pentagramme bon ou mauvais avec la pointe en haut ou en bas. Même si on a des pentagrammes qui existent avant ça, il n'était pas question de bien ou de mal. Il y a par exemple celui de Cornelius Agrippa, une figure de l'ésotérisme du XVe siècle qui représenta l'homme dans un pentagramme. La pointe du haut figure l'esprit et elle est la tête de l'homme. Si on prend une symbolique kabbalistique, ce pentagramme montre la direction de Keter à la sphère la plus élevée de l'arbre de Séphiroth. Et à l'inverse, quand le pentagramme est pointe en bas, il montre Yesod, la sphère du désir et de l'ego. Stanislas de Guetta fera une illustration dans son livre « La clé de la magie noire ». À l'intérieur du pentagramme, il va intégrer la tête de bouc et ce symbole sera repris dans les années 60 lorsque Anton LaVey crée l'église de Satan. Alors, je vais en toucher 2 mots là de ce Gugus parce que j'en ai un petit peu marre de voir des gens horrifiés dès qu'ils voient un pentagramme pointe en bas avec une tête de Baphomet dedans.
Alors, Anton LaVey et ses symboles sataniques qu'il a repris un peu partout, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Celui qui me retrouve d'où est issue cette phrase, je lui paye une bière sur le champ. Non, sérieusement, c'est juste une bande de guignols qui n'a rien trouvé de mieux pour exister un peu, ça n'a franchement rien de sérieux. D'ailleurs, quand Marilyn Manson a rejoint l'église, c'était surtout pour alimenter son personnage, mais en vrai, ils n'ont aucune influence et ne font rien de particulier à part retourner des crucifix et faire des cornes avec les doigts. Bref, le pentagramme était symbole de santé chez les pythagoriciens, il sera le symbole de l'homme et de l'harmonie dans le courant du Moyen-Âge, et sera ensuite transformé par les occultistes du 19e siècle en une figure d'invocation pour les rituels. Alors certains disent qu'on le trouve dans un livre de magie avant le 19e siècle, c'est dans les clavicules de Salomon. On trouve la figure de la lettre He avec au milieu un pentagramme. Alors le truc c'est que les clavicules de Salomon c'est un ensemble de 113 manuscrits écrits par plein de gens entre le 14e et le 18e siècle. En plus de ça, personnellement, j'y vois juste une étoile. Et si elle a 5 branches, je pense que c'est avant tout pour signifier le chiffre 5, qui est le chiffre associé à la lettre hébraïque He. Sur la lettre Vav, qui est associée au 6, on voit une étoile à 6 branches. Sur la lettre Gimel, qui est associée au 3, il a fait un triangle. Bref, je pense que cette étoile à 5 branches est là pour signifier le lien entre la lettre hébraïque et le chiffre 5. Voilà les petits clous, j'espère que ça vous a plu. J'ai abordé uniquement le pentagramme pour cette vidéo, mais si vous voulez qu'on parle du pentacle en tant qu'amulette, vous avez juste à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Ciao.